Polémique du jour, l'affaire Zemmour et donc son discours à la convention de la droite qui a été retransmis en direct sur LCI. Donc ça a déchaîné les passions et actuellement même le ministre Castaner a demandé que le parquet entreprenne des poursuites. La rédaction de l'Assemblée des journalistes de Figaro condamne aussi le discours, d'autres médias, donc Canal+, etc. Donc je voulais un petit peu apporter mon éclairage et ma vision des choses. Alors d'abord, le discours en lui-même, je l'ai trouvé très mauvais. C'est très étonnant parce que c'est censé être une convention entre intellectuels et son discours était quand même j'ai trouvé démagogique, je l'ai trouvé aigre et sans aucune élévation d'esprit. Donc j'ai pas apprécié le discours. Je trouve qu'il y a des choses plus intelligentes à dire sur l'islam si on veut le critiquer. Donc j'ai pas aimé le discours. C'est un discours vraiment c'est un discours qui s'adresse, on n'a pas l'impression qu'il s'adresse à des intellectuels, on a l'impression qu'il s'adresse, c'est un discours vraiment bas de gamme. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi a-t-il été, vous savez, c'est toujours, moi, je me dis toujours pourquoi est-ce que LCI a retransmis l'intégralité du discours? Ça, c'est quand même très très étrange. Euh, j'ai beaucoup de mal, alors que Zemmour, c'est quelqu'un qui est quand même globalement très mal vu. Il porte l'image du méchant hein, sur les plateaux télé. Pourquoi LCI, qui est vraiment une chaîne vraiment à la pointe de la pensée unique, hein, je pense à plus d'anti-gilets jaunes, par exemple, etc. Pourquoi ont-ils retransmis ce discours? Ça, je trouve ça très étrange. Alors là, actuellement, bon bah les télés s'en donnent à cœur joie. Il y a des choses parfaitement ridicules. Donc notamment, je vous cite une certaine Babette de Rosière. C'est une cuisinière antillaise qui sévit sur des médias bobos et qui serait plus ou moins élue, je sais pas, conseillère municipale dans le 9-3, je sais pas quoi, et qui qualifie Zemmour de fou. Elle dit son cerveau a bugué, son cerveau est grillé. On sent qu'elle le mettrait bien un hôpital psychiatrique. Donc c'est quand même assez effrayant. Donc je sais pas à quel titre cette personne se permet de juger un intellectuel comme Zemmour. Bon, voilà. En tout cas, là c'est le déchaînement et on reparle de tout. On reparle du voile, on reparle de toutes sortes de choses. Et la polémique est lancée, bien entendu, sur le ton habituel, c'est-à-dire bon bah il y a des opposants, il y a des pour, il y a des contre. Et bien entendu, ça donne un débat virulent, un débat de faible niveau, un débat aigre, un débat qui n'apporte strictement rien, où on ressasse toujours les mêmes choses, avec des éclats de voix, des interruptions, etc. Donc quand on fait le total de tout ça, ben, on se dit que la conclusion me paraît claire, quoi. C'est-à-dire qu'on on relance le choc des civilisations. Hein. On entretient le choc des civilisations. Ça, c'est clair, net et précis. Macron vient d'allumer encore une mèche avec l'histoire de l'immigration. Il a prononcé le mot immigration, ça y est, en disant d'ailleurs tout et son contraire, avec son en même temps. Et donc on sent ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est en train donc il a allumé la mèche, Macron a allumé la mèche, et là c'est un étage de la fusée, quoi. Le deuxième étage de la fusée, c'est Zemmour, avec cette hyper médiatisation. Donc voilà, ça c'est clair pour moi. Là, on est en train de semer la discorde dans la société. On est en train de semer la haine, et voilà à quoi ça va aboutir, parce qu'on sait très bien que bon, malheureusement. 90%, si ce n'est pas plus, des musulmans vont monter sur leurs grands chevaux. Les autres de l'autre côté, ça va être la même chose. Donc, ben voilà, c'est tout. C'est diviser pour mieux régner. Moi, je pense que c'est un débat. On voit très bien
on sent très bien qui sont les instigateurs de cette polémique. Et puis on sent très bien que là, comme ça va mal, comme toujours, donc les flics qui descendent dans la rue, qui créent donc un État dans l'État, hein, l'État policier, hein, donc au même titre que l'État des profs jouait un rôle sous les socialistes, ben maintenant vous avez l'État policier, hein, qui est qui est le principal État dans l'État et qui prétend tout dicter. Donc c'est en train de barrer en couille dans tous les côtés, hein, l'État Macron. J'écoutais hier une vidéo très intéressante de gens qui sont anti-Macron, mais qui parlaient effectivement de l'immaturité profonde de Macron. L'impression que c'est un préado, hein, un préado qui gère la France. Donc je sais pas, là on est dans le jeunisme, hein. Maintenant les gens sont prêts à élire, sont prêts à se donner à la gamine Marion Maréchal. Je sais pas ce qui se passe, c'est très étrange. La République des gosses, et Macron est un être profondément immature, et il a avec une personnalité très trouble et pour moi profondément pathologique. Et il agit comme un gosse, c'est-à-dire que pour garder son pouvoir, il sème la discorde, il allume des feux, des contre-feux, et là, il a allumé un des contre-feux pratiques qui est toujours qui est la polémique, sur le voile, dont on ne sortira jamais dans cette République. Je rappelle que moi je suis un nationaliste, hein, et je crois que si les choses étaient posées, c'est-à-dire un État français qui reconnaît ses racines chrétiennes, on n'en serait pas là, hein, les choses seraient claires. Prééminence de la religion catholique en France. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison d'avoir une compétition entre les religions. Les choses sont posées, sont claires, sont nettes, sont précises. Les musulmans, ils pratiquent leur culte. Point barre, il n'y a pas de raison qu'on les interdise de pratiquer leur culte, selon moi, mais ils n'ont pas non plus à revendiquer tel et tel pouvoir au sein de la société, pouvoirs qui sont déjà assez considérables, puisque la plupart des Français mangent de la viande halal dont on sacrifie un rite, par exemple. Voilà, enfin, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que j'ai rien dans d'autres vidéos, mais là, il est clair que cette affaire Zemmour, c'est encore de la discorde. Je trouve c'est affreux, quoi. On sait très bien que la population n'a pas les armes, et un embrigadement tel que ça ne peut déboucher que sur de la haine entre les pros et les anti-islam, et voilà. Donc on cherche à semer la haine et la discorde. Ce qui ne doit pas être le cas, hein. Donc pour moi, dans chaque État doit avoir ses règles. Et une fois que les règles sont claires, nettes et précises, chacun est à sa place et il n'y a pas de souci. Voilà. Et à partir du moment où on est dans la confusion la plus totale, et qu'on parle de liberté religieuse pour tout le monde, on est dans la confusion. Voilà, donc il me semble que ça me paraît clair, hein, c'est toujours pareil. Et à qui profite le crime, on se doute bien que qui profite le crime, c'est des gens pour donner des indices qui sont ni catholiques ni musulmans. Voilà. Donc, alors après, voilà, est-ce que c'est des satanistes, est-ce que c'est des, etc. Est-ce que c'est d'autres religions? Je vous laisse à vos réflexions.